et par lui que nous sommes réellement ses enfants. Alléluia. Si tu vis par la foi, Dieu te demandera toujours de faire des choses qui vont te dépasser. Pour quelqu'un qui vit par la foi, Dieu ne va jamais te demander quelque chose qui est à ta taille. Non. Tout ce que Dieu va nous demander dépassera toujours notre taille. Voilà pourquoi nous avons dit, depuis que l'année a commencé, il faut espérer contre toute espérance. Cela voudrait dire, même si les indicateurs sur ton tableau de bord apparaissent en rouge, l'évidence fait que nous devons croire plus à la parole de Dieu qu'à ce que nous voyons. Pourquoi? Parce que tout passera, mais la parole restera éternellement. Celui qui s'attache à ce qu'il voit passera avec ces choses. Car ce qui est visible, c'est juste pour un temps éphémère. Mais ce qui est invisible, sa situation, elle est pérenne. Et le Seigneur soit loué donc. Mais pour ce matin, toujours dans l'optique de la foi, dans la continuité du message que je suis en train de vous donner, qui nous interpelle de ne pas seulement avoir la foi. Tout le monde se réclame de la foi. C'est pourquoi Dieu nous dit, la foi oui, mais il faut aller au-delà. Au-delà c'est quoi? Au-delà c'est bâtir ta foi. Bâtir ta foi. Parce que les épreuves n'auront pas toutes la même couleur. Alléluia. Les tests ne viendront pas tous de la même chose. Les promesses aussi ne vont pas s'accomplir de la même manière. Alors, il faut, par conséquent, il faut avoir une foi bâtie. Parce que si la foi n'est pas bâtie, vous risquerez d'appeler Jésus fantôme. Et ceux qui auront la foi bâtie, ils parleront autrement. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et ils vivront ce que les yeux humains n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Et c'est cela le résultat de la foi. S'il faut parler encore en termes légers, la quintessence de la foi, c'est justement cette connexion du naturel au surnaturel. La possibilité de tout. Comme notre Père Céleste peut tout, c'est pourquoi il nous dit, comme je suis votre Père, moi je peux tout, alors le rythme de votre vie doit être celui de la foi. Ne t'arrête pas à voir la foi, mais bâtis ta foi. Et dans cette optique, ce matin, je parle de l'aspect prophétique de la parole. La parole a plusieurs aspects. Mais ce matin, je voudrais la présenter dans son aspect prophétique. Ceux qui m'ont suivi tout au long de la semaine, ils m'ont entendu répéter ces mots plusieurs fois. Et je les répétais avec beaucoup de joie, parce que le Seigneur venait de m'apprendre certaines choses. Alléluia. Je disais pendant la semaine que je ne vais pas seulement déclarer sur vos vies, mais je prophétiserai. Vous savez, il y a certaines personnes qui prophétisent sans comprendre ce que c'est. La parole a aussi son aspect prophétique. Elle n'a pas seulement l'aspect de guérison, ou je ne sais pas moi quoi, mais elle a aussi l'aspect prophétique. J'en profite pour saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent de par le monde. Nous avons repris parce qu'on nous a autorisés.
Que le Seigneur soit loué et qu'il bénisse les autorités de la RDC. Donc ce matin, nous voulons vous dire que nous parlons de la foi. Que chacun prenne sa Bible, son bloc-notes. Ce n'est pas moi, qu'est-ce que tu vas utiliser, ton ordi ou tablette. Positionnez-vous déjà parce que nous décollons. Que Dieu vous bénisse. L'aspect prophétique de la foi. Je propose à l'Église, chacun de nous, d'ouvrir le 37e chapitre du livre d'Ézéchiel, du grand prophète Ézéchiel. 37e chapitre du grand prophète Ézéchiel, du verset 1 jusqu'à 10. 37e chapitre du livre du grand prophète, l'un des grands prophètes Ézéchiel, de 1 à 10. Je m'avais fait la lecture pour l'ensemble. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. Et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entrant en eux. Et ils respirèrent, et ils reprirent plutôt vie. Et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, par rapport à la foi, peu importe l'aridité, aride, peu importe la sécheresse de votre situation. Quelqu'un m'attend? Je dis par rapport à la foi, peu importe l'aridité ou la sécheresse de votre situation. Faites seulement ce que Dieu vous ordonne. Faites seulement ce que Dieu vous ordonne. Peu importe l'aridité ou la sécheresse de votre situation, mais toi, fais tout simplement ce que Dieu t'ordonne. Prophétise sans réfléchir et sans poser de questions. Parle selon les commandements de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Peu importe ta situation, le style de vie dans le royaume des cieux est clair. Le juste vivra par la foi. Peu importe le degré de ta souffrance,
Peu importe le nombre d'années passées dans le mariage sans enfant. Peu importe la réponse qu'on t'a donnée à l'ambassade. Mais ce que tu dois faire, c'est de prophétiser seulement. Telle est la recommandation de l'Éternel pour toi. Peu importe le nombre de décès dans votre famille. Qu'importe les troubles qui récidivent dans votre foyer. Peu importe. Les ossements qui étaient devant Ézéchiel étaient dans un état horrible, sans vie, sans chair, sans nerfs. Le niveau de la sécheresse de ces ossements était à un niveau très élevé. Cela peut représenter ta situation actuelle. Cela peut représenter ta préoccupation. Ça peut représenter ce qui se passe dans votre famille. Mais écoute la voix de l'Éternel. Peu importe ta sécheresse. Peu importe le degré de votre aridité. Mais ce qu'il faut faire, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. C'est de prophétiser. Prophétiser sur quoi? Mais sur ce qui est devant toi. Prophétiser pourquoi? Parce que l'état est grave. Prophétiser pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Prophétiser pourquoi? Parce que il y a eu deuil au mois de décembre. Et là, au janvier, Dieu fait partir encore. Et ce matin, Dieu te dit, quel que soit cet état-là, si tu veux que ça change, tu dois prophétiser. Si tu veux qu'il y ait restauration, si tu veux que ça s'arrête, si tu veux qu'une grande porte s'ouvre, qui est celle de l'Éternel, il y a un commandement pour toi. Prophétise. Alléluia. Qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? En prophétisant, je voudrais que tu le saches. Toute déclaration dans la Bible est un commandement. Toute déclaration dans la Bible est un commandement. Si Dieu a déclaré quelque chose dans la Bible, c'est un commandement que Dieu a donné. Si Dieu a déclaré dans sa parole qu'il ordonne que tu sois puissant, sache que c'est un commandement que Dieu te donne. Si Dieu a déclaré dans sa parole, alléluia, 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 alléluia. Si Dieu a déclaré dans sa parole, bien-aimé, si Dieu a déclaré dans sa parole, en disant par exemple, à ton départ et à ton arrivée, lui te gardera, c'est un commandement. Toute déclaration de Dieu dans sa parole était comme commandement. À toi de répertorier avec révélation les déclarations de l'Éternel dans sa parole pour en faire un commandement. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Je suis en train de te montrer comment tu peux sortir de cette situation de sécheresse financière. Comment tu peux sortir de cette situation d'aridité sanitaire. Toute déclaration faite par Dieu dans la Bible était comme commandement. Et ce que Ézéchiel a prophétisé, c'était des commandements que Dieu lui a donnés en forme de déclaration. Jeune homme, tu comprends ce que je dis? Très bien.
Alléluia. Alléluia. Ça voudrait dire quoi, pasteur? Ça voudrait dire ceci. Tout ce que Dieu a dit sur Satan, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Tout ce que Dieu a dit sur Satan, c'est une prophétie sur Satan. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole sur l'abondance, c'est une prophétie sur l'abondance. Le voleur ne vient que pour voler. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aillent là et que cette vie soit en abondance. Cette déclaration est une prophétie. Tout commandement de Dieu, forme de déclaration, est une prophétie. Tout ce qu'il a dit concernant l'abondance, je venais de le dire, est une prophétie sur l'abondance. Tout ce que Dieu a dit concernant la victoire est une prophétie sur la victoire. Dieu a dit, votre foi vous donnera la victoire devant toute la situation. La victoire des saints, c'est leur foi placée sur la parole de Dieu. Cette déclaration, cette parole est une prophétie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc tout ce que Dieu a dit concernant la victoire est une prophétie sur la victoire. Parce qu'aucune écriture n'est pour une interprétation particulière. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tout ce que Dieu a dit me concernant est une prophétie sur moi. Est-ce que tu crois que tout ce que Dieu a dit te concernant est une prophétie sur toi? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois à cela? Dieu a dit, tu ne seras pas la queue, mais toujours là. C'est une prophétie sur ta vie. Même si aujourd'hui tu es la queue, tu dois combattre les bons combats de la foi. Parce que quand une prophétie sort, entre son accomplissement ou sa réalisation et le moment de la sortie, ça peut prendre un temps. Tout ce que Dieu a dit à ton sujet, c'est une prophétie pour ta vie. Lorsque la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même si je continue à vivre dans cette chair, je vis en ayant la foi à celui qui m'a sauvé. Alléluia. C'est une déclaration que Dieu a dit à ton sujet. Par conséquent, c'est une prophétie pour toi. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que tu es ce matin, je voudrais prophétiser sur ta vie. Je dis peu importe ce que tu es ce matin, mais je prophétise sur ta vie en disant que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même si hier tu étais dans un bar, tu vas mener une vie qui donnera la gloire à Dieu. Est-ce que tu crois à cette parole? Que cela s'accomplisse dans ta vie. Au nom de... Tout ce que Dieu a dit te concernant est une prophétie pour ta vie. L'Esprit me pousse encore à prophétiser la même parole. Alléluia. Quel que soit l'état de la faiblesse dans laquelle tu es aujourd'hui, quelqu'un veut recevoir cette prophétie? Quel que soit l'état de la faiblesse dans laquelle tu es aujourd'hui,
que ce soit spirituel, que ce soit financier, que ce soit sur le plan social, quel que soit l'état de la faiblesse dans laquelle vous êtes aujourd'hui, la Bible dit, mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Je déclare la puissance de Dieu dans ta vie. Que cette puissance te sorte de toute faiblesse là où tu es. Est-ce que tu crois à cela? Je le confirme au nom de... Tu verras ce que je suis en train de dire. Ça va s'accomplir dans ta vie. C'est l'aspect prophétique de la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas question d'interpréter. Ici, on n'interprète pas. Ici, on prend la déclaration de Dieu, poussée par l'Esprit, et on la scelle dans la vie d'une personne. Si cette personne a la foi, il verra cela. Peu importe que tu aies déjà mis au monde ou pas. Mais la Bible déclare, en Israël, il n'y aura pas de stérile. Peu importe que vous soyez chômeur ou que vous travaillez. Je déclare dans la vie d'une personne, il est écrit que parmi ceux de Dieu, il n'y aura pas de stérile. Je prophétise le travail pour toi. Je prophétise les études pour toi. Je prophétise quelque chose que ta main fera afin que Dieu accomplisse sa volonté dans ta vie. S'il y a quelqu'un qui croit, qu'il dise Amen, afin que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Laisse-moi te dire, Robo Shababa, aucun sorcier de ta vie ne pourra empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. La Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que ce monde visible et invisible était créé par la parole de Rebo Sakariabo Sakamago. Écoutez, il y a une prophétie qui vient. L'Esprit de Dieu est sur moi. La Bible dit, la terre était informe et vide. Ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai. Peu importe l'état de la pauvreté dans laquelle tu es. Quelqu'un est prêt pour recevoir cette prophétie? Il est écrit dans Genèse chapitre 1. La terre, la terre était vide et informe. Peu importe qu'aujourd'hui tu n'as pas la forme, les gens ne te considèrent pas. Peu importe qu'aujourd'hui tu n'as pas le mariage, peu importe qu'aujourd'hui tu marches difficilement, la Bible dit la terre était informe et vide. Mais Dieu voulait que sa terre puisse avoir la forme. Dieu voulait que la terre puisse être remplie. Et la Bible déclare, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je prophétise la lumière de Dieu. Je prophétise la lumière de Dieu. Dans ta vie, tu ne mourras pas pauvre. Je dis, Jésus s'est appauvri pour t'enrichir. Si c'est la parole de Dieu, même si aujourd'hui tu meurs affamé, même si aujourd'hui tu dors dans de mauvaises conditions, je déclare, parce que Christ s'est appauvri pour t'enrichir, reçois la faveur de Dieu. Tu ne mourras pas pauvre. Toutes les déclarations que Dieu a faites pour toi, c'est une prophétie pour ta vie. Toutes les déclarations que Dieu a faites dans sa parole sur toi, c'est une prophétie pour ta vie. La Bible dit, vous ne serez pas la queue, mais vous serez toujours la tête. Est-ce que c'est ma parole? Est-ce que c'est ma parole? Est-ce que c'est ma parole? C'est la parole de qui? Je prophétise sur ta vie. Croyez-vous que je suis un envoyé de Dieu? Je prophétise comme il a dit à Ézéchiel. Alléluia, 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 alléluia. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Au nom de... Toutes les déclarations de Dieu
Assis-toi un peu. Assis-toi. Assis-toi rapidement. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Je vais te montrer quelque chose. Ésaïe 44, verset 26. Verset 26. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. J'ai dit Ésaïe 44, verset 26. Quelque chose est en train de s'opérer dans ta vie. Ça va toucher ta famille. Parce qu'il y a des prophéties qui tombent sur toi ce matin. Dieu est dans sa parole. Ésaïe 44. Vous êtes là? Vous êtes là? Ésaïe 44. Verset combien? 26. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Croyez-vous que je suis un serviteur de Dieu? Croyez-vous que Dieu m'a envoyé pour te bénir? Aujourd'hui c'est ton jour. Je dis qu'aujourd'hui c'est ton jour. La Bible dit, Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et que cette vie soit abondante. Je prophétise dans ta vie. Peu importe ce que tu manges, tu ne te rassasies pas. Peu importe ce qu'on te paye, tu n'arrives pas à épargner. Mais je prophétise l'abondance de Dieu. L'abondance que Jésus est venu te donner. Je la prophétise dans tes affaires. L'abondance de la clientèle. Je la prophétise dans tes affaires. L'abondance de la clientèle. Dans tes études. L'abondance de la force pour étudier. Et la compréhension de ce que tu étudies. Je prophétise l'abondance de joie. Toi qui n'as pas la joie, je prophétise l'abondance de la joie que Jésus est venu te donner. Toi qui n'as pas la santé, je prophétise l'abondance de la santé. La santé divine dans ta vie, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Je prophétise la santé divine. Je répète, toute déclaration de Dieu te concernant est une prophétie pour ta vie. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en nous si ce n'est que Jésus-Christ par le Saint-Esprit? Je prophétise, parce que Jésus habite en toi par le Saint-Esprit, aucun sorcier ne te mangera. Tu reçois cette parole, tu ne mourras pas de la volonté d'un être humain. Parce que Dieu habite en toi. Je prophétise cette parole. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aucun sorcier n'entrera dans ton bureau. Parce que Dieu habite en toi. Il est aussi dans ton bureau. Aussi longtemps que tu craindras Dieu. Quand les gens de charlatans entrent là où tu travailles, ils ne seront pas tranquilles. Ils se relèveront vite. S'il ne se répand pas, il va partir et ne reviendra plus te voir. Tu reçois ces paroles. Tu reçois ces paroles. Tu reçois ces paroles. Tu reçois ces paroles. Tu ne vas pas retourner comme tu es venu. Tu ne vas pas retourner comme tu es venu. Tu ne peux pas rentrer comme tu es venu. Alléluia. Alléluia. Je fais un syllogisme maintenant. Écoutez ce que je veux dire. La Bible dit, l'or et argent appartient à l'Éternel. Toi, tu es le fils de l'Éternel. Je tire une conclusion. C'est que l'argent qui appartient à l'Éternel, ton Père, je le vois venir vers toi. Je le vois venir vers toi. Parce que tu es son fils. Parce que tu es son enfant. La Bible dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Tu verras ce que Dieu fera dans ton ministère. Ce que Dieu fera dans tes affaires. Je prophétise l'arrivée de l'argent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Toi, tu es le fils de l'Éternel. Par conséquent,
J'appelle que cette richesse de Dieu vienne de l'Est, vienne de l'Ouest. Les richesses de ton Père, que cela quitte le Nord, que ça quitte le Sud et que ça se dirige. Je donne l'ordre au Saint-Esprit qu'il dirige les richesses de ton Père vers toi, vers toi. Au côté Kangubo kozala na mbongo, au kokanga suki kozala na mbongo, na yebisi yo au côté Katombolo kozala na mbongo. Je prophétise la richesse de ton Père dans ta vie. Aucun démon ne peut barrer cette prophétie. Aucun sorcier ne peut bloquer cette prophétie. Je la prophétise. Est-ce que tu crois? Au nom de... Lève-toi, commence à bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel pour toutes ces prophéties. Élève ta voix. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Crois à cela. Crois à ça. Crois à ça. Que le diable ne te trompe pas. Que la chair ne te trompe pas. Crois à ça. Crois à ça. Chers frères et sœurs, crois à ça. Déclare cela dans ta vie. Déclare cela dans ta vie. Fais de ces prophéties siennes. 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 Fais de cette prophétie. Eko mayayo. Eko mayayo. Eko mayayo. Prophétise dans ta vie. Continue à prophétiser. Tout ce que Dieu a dit pour toi. Prophétise. 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 Prophétise sur ta vie. Prophétise la santé. La Bible déclare par le maîtrisure de Jésus, tu as été guéri. Prophétise la guérison.
Élève tes deux mains. Bien-aimé, le diable ne peut pas jouer avec toi. Crois que ta bouche est en ce moment la bouche de l'Éternel. Devant toutes les situations désespérantes, la puissance de Dieu est derrière. Devant toutes les situations compliquées, n'ayez pas peur. Sachez que Dieu voudrait faire quelque chose. Si tu es devant la mer rouge ce matin, n'ayez pas peur. Même si tu as laissé des gens en train de paniquer dans la famille, n'ayez pas peur. Dieu a posé la question à Moïse. Moïse, quand tu entres tes mains, tu attends? Tu attends? Quand Moïse a voulu paniquer devant la mer rouge, les enfants d'Israël pleuraient. Dieu a dit à Moïse, demande-leur de garder silence. Moi l'Éternel, je suis vivant. Je te dis, bien-aimé, essuie tes larmes. Quelle que soit la situation devant laquelle tu te trouves, je t'ordonne d'essuyer tes larmes. Quel que soit ce que tu as rêvé, quel que soit le degré de la sorcellerie dans la famille où Dieu t'a envoyé, je te donne un conseil. À partir de ce matin, enlève le doute dans ton cœur. Enlève la peur. Dieu a posé la question à Moïse. Vous êtes en panique. Qu'as-tu entre tes mains? Qui attend cette question? Qui attend cette question? Dieu lui a dit, qu'as-tu entre tes mains? Quelle a été la réponse de Moïse? J'ai une verge. Je te pose la question. Mer rouge, ça représente quoi? Et l'autre côté. La verge devant l'immensité de la mer. Ça représente quoi? Ce matin, Dieu te pose la même question. Qu'as-tu dans ton cœur? La réponse c'est, on n'a pas à dire qui va monter pour nous au ciel, qui va descendre dans les lieux infernales. Jésus est déjà monté après avoir descendu dans les lieux infernales. Si nous sommes devenus chrétiens, c'est parce que nous avons reçu la parole de foi. Et ce que je viens de lâcher maintenant, dans mon enseignement, j'ai semé en toi les paroles de foi. Tu es d'accord avec moi? Par rapport à cette parole, il est dit ceci. Si tu crois dans ton cœur, sans douter, tu parviens à la justice. Mais si tu déclares, comme Dieu a dit, par rapport à ce besoin, que la lumière soit, et la lumière est fille. Si tu déclares, tu seras sauvé. C'est-à-dire, cette parole à laquelle tu as cru, dans ton cœur, si tu la déclares par rapport aux besoins que tu as, je te promets, tu verras ça. Bien-aimé, ne sois pas muet. Tu veux vivre ce que tu as besoin? Tu veux que Dieu réponde à tes besoins? Moïse avait la verge, toi tu as la parole. Tu vas parler encore pendant 2 minutes, 3 minutes. Par rapport à tes besoins, tu vas parler. Tu as prophétisé, maintenant tu vas déclarer. Est-ce que tu me comprends? Élève ta voix pendant 3 minutes. Déclare par rapport à tes besoins. Ne doute pas. Ne doute pas. Si tu es malade, la Bible dit par le maîtrisme de Jésus, tu as été guéri. Déclare la guérison. Déclare la guérison. Quel que soit ton problème,
Ressource-toi dans la parole. Déclare cela dans ta vie. Proclame cela dans ta vie. Proclame cette parole de foi. Dieu a parlé et Dieu a vu. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Saint-Esprit est là. Les anges sont là pour te permettre de vivre ce que tu déclares. Déclare. C'est le problème d'argent, déclare. C'est le problème de la santé, déclare. Tu as un rendez-vous demain, très important. La Bible déclare que les cœurs des PDG, les cœurs de tous les responsables sont comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Dieu a le pouvoir. Demande à Dieu que tu sois entendu dans ces rendez-vous. Ne sois pas muet. Ne sois pas muet, parle. 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 Tu as besoin de la paix dans ton foyer. Proclame la paix. Jésus a dit, il est le prince de paix. Comme Jésus est dans ton cœur, proclame sa paix dans ta famille. Proclame la paix. Kolandi samana posa na yo, kamata maloba na Nzambe. Tatola ngo na bombo ina yo. Maloba ya batote o ya Nzambe. Kota na Biblia kamata maloba wana. Tanga ngo na bombo ina yo. L'Esprit de Dieu est là pour rendre vrai ce que Dieu a dit. Le monde était informe et vide. Dieu a parlé. Le monde était rempli. Dieu a parlé. Le monde a eu une forme. Même si ta vie n'a pas de forme, proclame la parole de Dieu sur ta vie. Prophétise la vie de Dieu. Élève le deux mains. Père céleste, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez au Père, dans le nom de Jésus, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que votre joie soit parfaite. Je proclame l'accomplissement de tout ce que tu viens de prophétiser. De tout ce dont tu viens de déclarer. Parce que tu les as faites au nom de Jésus. Et comme tu as promis, je déclare que tu vivras ça. Au nom de Jésus. Dis Amen. Soyez bénis. Quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que tu peux balancer tes mains pour dire merci à Jésus? Ça, c'est l'aspect prophétique de la parole. Quand on manifeste la foi. Alléluia. Maintenant, je te conseille. Aime beaucoup la parole. Prends le temps de scripter la parole. Joa Kongo no ya mulimo. Alléluia. Balusa malobana nzambe.